Super, on va commencer donc. J'ai presque pas besoin de vous présenter. Vous êtes là pour quelques jours de Berlin, parce que vous êtes responsable du marché France. Bonjour. Responsable du marché France chez Zalando, mais basé à Berlin. 4000 personnes en tout, donc 15 000 en tout et 4000 à Berlin. Et sur donc le sujet passionnant, on en parlait aussi ce matin, de la montée en puissance des Asiatiques, BATX, je vous laisserai détailler, et des GAFA. Yannick Matan. Plus de 4 trilliards de dollars. 4 trilliards de dollars, c'est la somme des valorisations boursières des GAFA et des BATX. 4 trilliards de dollars, c'est aussi 1,6 fois l'ensemble des richesses créées en France. 1,6 fois le PIB. Bonjour à tous, Yannick Matan, Strategy Manager France de Zalando. L'objectif de cette session, c'est de vous introduire au GAFA, au BATX que vous connaissez peut-être moins, et vous montrer un petit peu ce qu'on fait à Zalando au milieu. On va commencer par l'Ouest avec les GAFA. Les GAFA, c'est ces géants tech américains. Les GAFA ont fait 650 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière. Alors le G, c'est pour Google. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui ne connaît pas Google? Ah Google. Google, le moteur de recherche. Google, qui est le premier site visité au monde. Google, c'est 3,5 milliards de recherches par jour. 3,5 milliards de recherches par jour, et ils ont vite compris qu'il y avait beaucoup de data derrière ces recherches-là, qu'on pouvait monétiser, notamment à travers l'advertising, à travers la publicité, et leur business model, maintenant, il est fondé principalement là-dessus. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce qu'on connaît un petit peu. Le deuxième, c'est Amazon. Amazon, le géant du e-commerce américain. Amazon qui a commencé en vendant des livres sur Internet, et puis peu à peu, grâce notamment à leur réseau logistique très fort, très performant, ils ont pu s'étendre sur d'autres segments. Et puis maintenant, ils représentent en fait plus de la moitié du e-commerce aux États-Unis. Ils sont aussi étendus au cloud, on connaît Amazon Web Services et compagnie, les devices, Amazon Echo et j'en passe. Le troisième, c'est Facebook, donc le social network, le réseau social Facebook. Facebook qui est assez jeune, qui a moins de 15 ans finalement, mais Facebook qui rassemble déjà, qui a réussi à connecter un tiers de l'humanité déjà. C'est énorme. On a quasiment tous Facebook, je pense. On aime bien poster des choses, des photos, des petits commentaires de temps en temps. Bon, voilà, il y a énormément aussi de data derrière. Et Facebook, ils ont compris qu'ils pouvaient faire quelque chose avec ça, qu'ils pouvaient apporter de la valeur notamment aux marques, monétiser ça, ce qui permet aux marques d'avoir un ciblage encore plus précis. Et finalement, le business model de Facebook, tout comme Google, est principalement fait sur les revenus liés à la publicité. Le troisième, c'est Apple. Alors Apple, on pense à l'iPhone, on pense à iOS, on pense au Mac. Apple, c'est aussi la première entreprise à avoir franchi le cap de 1 trilliard de dollars de valorisation boursière l'été dernier. Et d'ailleurs, maintenant, avec Amazon, c'est 2 trilliards. 2 trilliards, c'est deux entreprises, 2 trilliards de dollars, c'est plus que le CAC 40. C'est beaucoup. Alors pourquoi finalement est-ce qu'ils sont aussi performants? Parce qu'en fait, les GAFA, ils sont très innovants, ils apportent une réelle valeur aux clients. Et on a tendance parfois un petit peu à l'oublier. Et ce qui fait que les clients, on devient tous de plus en plus attachés, on dépend vraiment des GAFA, et c'est dans ce sens-là qu'ils deviennent assez puissants. Mais regardons maintenant ce qui se passe plus à l'Est, en Chine, avec les BATX. Avant de rentrer dans le cœur des BATX, il y a quelque chose à bien comprendre, c'est ce qu'on appelle le Chinese Great Cyber Wall, donc la grande cyber-muraille chinoise. Alors qu'est-ce que c'est? Les Chinois, ils sont attachés à ce qu'on appelle la cyber-souveraineté. La cyber-souveraineté, ce qui fait qu'on peut pas, les autorités régulent un petit peu ce qui se passe sur Internet. Alors ça a posé des soucis aux GAFA quand ils ont voulu venir en Chine, parce que les règles ne sont pas les mêmes, forcément. Certains y sont arrivés, comme Google, ils ne sont pas restés très longtemps, ils sont vite sortis. Et du coup, ça a aussi aidé, d'un autre côté, les local players, on va dire, donc les entreprises locales à se développer, à devenir de plus en plus performantes, et tout en ne bénéficiant pas de concurrence directe avec l'extérieur, ce qui a permis vraiment l'émergence de grands géants de la tech chinoise. Les plus grands d'entre eux, on les appelle les BATX, on va rentrer un peu plus dans le détail. La Chine, c'est 800 millions d'internautes. 800 millions d'internautes, c'est plus que la population des US et de l'Union européenne. C'est énorme. Et pourtant, c'est que la moitié de la population de la Chine. Pardon. Le premier
des billets TX, le premier géant, c'est Baidu. Baidu, vous ne le connaissez peut-être pas. Baidu, c'est le 4e site le plus visité au monde. C'est le Google chinois, tout simplement. C'est le même business model que Google. Ils ont un chiffre d'affaires qui est plus élevé que Netflix ou qu'eBay. Et ils investissent maintenant massivement en intelligence artificielle, et notamment dans les voitures connectées, les voitures intelligentes sans chauffeur. Le deuxième, celui-là, je suis sûr que vous le connaissez, c'est Alibaba, le géant du e-commerce chinois. Mais en fait, Alibaba, comme ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup de choses derrière Alibaba. Alibaba, c'est d'abord Taobao. Taobao, c'est la première marketplace C2C de Chine, la première qui a été lancée par Jack Ma. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'il a craqué le e-commerce en Chine au début des années 2000, face à eBay notamment. Taobao, c'est du C2C, donc c'est consumer to consumer. C'est uniquement une marketplace. La deuxième, c'est Tmall, qui est arrivé juste après. Tmall, il faut voir ça comme... C'est une marketplace B2C cette fois-ci. Tmall, il faut vraiment voir ça comme un centre commercial en ligne, un centre commercial où les boutiques, où les marques peuvent créer leur propre boutique, avec l'histoire qu'elles souhaitent raconter à leurs clients, à leurs futurs clients, le design qu'elles souhaitent apporter. Elles peuvent ouvrir leur boutique directement sur Tmall. Tmall, c'est le leader du B2C online en Chine. Ensuite, il y a les solutions de paiement développées par Alibaba. Il y a Alipay. Alipay, que vous connaissez peut-être ou pas. On peut comparer ça à PayPal. Alipay, plus de la moitié des transactions faites en ligne en Chine se font avec Alipay, que ce soit sur les plateformes Alibaba ou ailleurs. En fait, c'est assez énorme. Ensuite, on a Ant Financials. Ant Financials qui permettent de délivrer des crédits directement à certaines personnes pour qu'elles puissent accéder au jouer aussi avec les marketplaces chinoises. Et puis on a le cloud, on a aussi Rema, c'est la présence offline d'Alibaba à travers l'enseigne, on va dire, donc le physique, de pouvoir faire ses courses directement, régler avec son téléphone, et j'en passe. Il y a un chiffre quand même à avoir en tête pour Alibaba, et notamment pour leur plateforme, leur marketplace, c'est plus de 500 millions de clients actifs. Plus de 500 millions de clients actifs, c'est beaucoup. C'est plus que la population de l'Union européenne, en fait. Et le troisième, c'est Tencent. Alors Tencent, comme ça vous dit peut-être rien. Imaginez une app qui fasse à la fois Facebook, WhatsApp, Tinder, Candy Crush, si on aime jouer, prise de rendez-vous chez le médecin, envoi d'argent à un ami, tout ça dans une seule app. Ça a été créé il y a quelques années déjà, c'est Weixin, WeChat. WeChat, c'est tout ce qu'il y a derrière Tencent. Tencent, est derrière WeChat. WeChat, il y a 1 milliard d'utilisateurs. 1 milliard. Alors, pour comprendre un petit peu cet engouement derrière cette app-là, et puis les apps de manière générale en Chine, en fait, il faut comprendre que les Chinois, ils ont découvert Internet grâce au mobile. C'est-à-dire qu'en 99, par exemple, lorsqu'il y avait un ordinateur pour 2 personnes aux États-Unis, il y en avait 1% en Chine. C'est grâce au mobile que les Chinois ont vraiment pu découvrir Internet, et maintenant 90% des utilisateurs Internet sont des mobile users, ce qu'on dit. Je reviens sur Tencent, ça vous dit peut-être rien. Honors of Kings sont aussi beaucoup dans le gaming. Vous vous souvenez peut-être de la folie Pokémon Go qu'on a eue il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, où tout le monde se mettait à chercher les Pokémon dans la rue, c'était assez fou, en France et ailleurs. Il y a 70 millions d'utilisateurs quotidiens sur ce jeu-là, qu'on connaît très peu. C'est 2 fois plus que Pokémon Go à son apogée, en fait, c'est énorme. Tencent, c'est aussi la première entreprise chinoise à avoir atteint le cap de 500 milliards de capitalisation boursière l'année dernière. Et puis il y a le X des billets X, puisque billets on comprend maintenant que c'est Baidu, Alibaba, Tencent. Le X, on peut penser que c'est Xiaomi qui est le Apple chinois, effectivement, qui est le 4e player pour la vente de smartphones dans le monde. Ils investissent aussi beaucoup sur le IoT, Internet of Things, les objets connectés dans la maison, etc. Certes, simplement, il y a beaucoup d'experts aussi qui s'accordent sur le fait que le X, le petit X des BATX, c'est pas le X de Xiaomi, mais c'est plus le X point d'interrogation, qui sera le prochain, le 4e grand acteur chinois de la tech. Et beaucoup d'experts s'accordent de plus en plus sur le fait que JD.com puisse être vraiment ce 4e acteur. Alors, JD.com, vous le connaissez peut-être pas, il fait de plus en plus d'ombre à Alibaba sur la plateforme B2C. JD.com, la différence avec Tmall, c'est qu'ils ont commencé directement en wholesale, à développer eux-mêmes leur propre réseau logistique, qui permet d'avoir plus de services à proposer aussi aux clients de ce côté-là. Et puis, ils sont beaucoup plus, on va dire, ils ont développé aussi maintenant leur marketplace, mais ils sont beaucoup plus sérieux, entre guillemets, par rapport à l'approche avec les marques. C'est-à-dire que les petits cas qu'on a pu avoir sur de la contrefaçon sur les plateformes d'Alibaba,
on ne les trouvera pas directement sur JD, et les Chinois sont de plus en plus friands de la meilleure qualité et puis de la conformité de ces produits-là, et c'est beaucoup plus safe pour eux d'aller sur JD.com. Maintenant, JD.com, c'est 1/3 du B2C online en Chine. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, pourquoi on parle de montée en puissance des billets TX, ils investissent massivement dans le futur. Le futur, c'est l'intelligence artificielle. Cette année, ils ont investi beaucoup plus que ce qu'a fait la Silicon Valley. Et puis, ça commence en fait à faire un petit peu peur, surtout aux États-Unis. On a l'ex-CEO de Google qui voit très bien, de Google qui voit très bien les choses. Et ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est qu'en fait, contrairement aux GAFA, les billets TX, la majorité de leurs revenus viennent de la Chine, parce qu'ils sont restés sur la Chine et petit à petit vont vraiment s'étendre, notamment en Afrique, en Europe, ça va arriver, mais il y a un énorme réservoir de croissance pour eux. Et pour conclure cette partie, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre sur les billets TX et sur la Chine, c'est qu'on est passé en Chine à du Made in China, on se souvient tous Made in China, à du Copied in China, donc copié en Chine, et maintenant on est sur du Invented in China. Et c'est ça, ça change tout, le Invented in China. Peut-être qu'à Paris, vous avez vu, effectivement, on a du Mobike, les vélos orange, c'est une entreprise chinoise. Et en fait, Lime, les trottinettes, ils ont copié le modèle de Mobike directement. On voit aussi Facebook qui va s'inspirer de plus en plus de ce qui se fait sur WeChat, Weixin, qu'on a vu ensemble de Tencent, etc. Donc il y a vraiment ce Invent in China qui fait vraiment la différence en fait. On a parlé de l'Ouest, on a parlé de l'Est, des GAFA, des billets TX. Au milieu, il y a l'Europe. Et l'Europe, on a aussi des entreprises en tech qui sont fortes, qui réussissent, notamment en e-commerce, où on a des licornes. Zalando est l'une d'entre elles, en fait. Et je vais vous montrer un petit peu comment nous, on fait chez Zalando. D'abord, c'est très simple. On a une vision qui est vraiment très simple. On veut connecter les gens avec la mode. Quelques chiffres, si vous ne connaissez pas, sur l'année dernière. 4,5 milliards de chiffre d'affaires, 15 000 employés. On a 24 millions de clients actifs. C'est beaucoup, c'est l'équivalent de la population d'Australie. On est très heureux. Et on est dans 17 pays maintenant. On a ouvert la République tchèque et l'Irlande il n'y a pas très longtemps. Ce qui est très important pour nous, c'est que tout ce qu'on fait, on le fait pour le client. On le met vraiment au cœur de toutes les décisions qu'on fait. On veut lui simplifier la vie le plus possible, lui apporter la meilleure expérience fashion en ligne possible. Tout ce qu'on fait, c'est pour le client. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? D'abord, la mode, c'est un produit. C'est un produit, donc qui dit produit, dit assortiment. Donc c'est l'assortment. Ce qu'on souhaite faire, c'est ce que j'appelle le multi-choix. C'est-à-dire qu'on souhaite aller, on veut que nos clients, nos futurs clients aillent sur le site Zalando et puissent trouver tout ce qu'ils veulent. Si madame veut une nouvelle robe noire avec des paillettes, je ne sais pas, qu'elle puisse trouver beaucoup de modèles robes noires avec des paillettes, pour qu'elle trouve vraiment son bonheur. On a 300 000 articles, presque 2000 marques sur le site, c'est déjà beaucoup, mais en fait on veut aller encore plus loin, et c'est pour ça qu'on est passé d'une logique wholesale, c'est le début de notre business, on était fondé il y a 10 ans, à du partner programme. Je dis partner programme, je ne dis pas marketplace. Pourquoi ? C'est volontaire, on appelle ça partner programme parce qu'une marketplace, ça laisse penser qu'on peut vraiment rentrer comme ça. Zalando, c'est beaucoup plus strict. C'est-à-dire qu'on est très heureux d'avoir de nouveaux acteurs sur notre place de marché, Mango par exemple, mais on veut que les marques soient prêtes et puissent respecter notre proposition de valeur pour les clients. On veut qu'il y ait un assortiment qui reste frais. On veut qu'il n'y ait pas 2 fois le même article sur le site. On ne veut pas qu'il y ait de guerre de prix et compagnie. Donc c'est une entrée qui est assez stricte pour rentrer sur cette marketplace-là. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le partner programme. L'idée, c'est vraiment d'avoir un écosystème très positif et connecter vraiment, je reviens à ça, les gens, les clients avec la mode. Mais en fait, ça c'était bien il y a quelques années. Maintenant, on est en 2018, bientôt 2019. Il faut aller plus loin que ça. L'assortiment, c'est très bien. Mais ce qui est important, c'est l'inspiration pour la mode. L'inspiration, on veut être votre compagnon mode. Moi, je suis lyonnais. Comme on l'a dit, effectivement, je travaille à Berlin. Mais de temps en temps, quand je rentre à Lyon, je vais souvent dans la même boutique où j'achète mes chemises depuis des années. Et le vendeur me connaît plutôt bien. Enfin, j'ai l'impression qu'il me connaît bien, du moins. Il se souvient de mes achats précédents. Il sait ce que j'aime, ce qui me plaît, ce qui me va aussi. Et il me présente des nouveaux modèles, pas forcément les modèles où il a le plus de stock, qui souhaite écouler, donc pas forcément les modèles les plus chers, mais vraiment les modèles qui peuvent vraiment me plaire. Il est vraiment focalisé sur le client. Et je veux dire que j'ai un taux de conversion
très élevé, peut-être un peu trop d'ailleurs dans cette boutique. Mais pour vous montrer, c'est un petit peu ça qu'on souhaite faire. On va être vraiment ce compagnon mode-là sur Zalando, qui vous donne des conseils, qui vous inspire et qui vous propose vraiment ce qui vous irait le mieux, ce qui pourrait vraiment faire en sorte que vous ayez la meilleure expérience possible. Et ça, comment est-ce qu'on le fait? On le fait avec la personnalisation. Et c'est de plus en plus important, parce que je disais qu'on avait 300 000 articles en ligne, effectivement, 2000 marques. Très bien, 75% de notre trafic, il est sur mobile. On ne peut pas avoir 300 000 articles sur son mobile, soyons... Voilà. Donc c'est de plus en plus important. La personnalisation, pardon, comment est-ce qu'elle va se faire? Elle se fait avec l'intelligence artificielle. On a 2000 ingénieurs qui travaillent dessus. On met énormément d'investissement, de temps, d'argent dedans. C'est vraiment ce à quoi on croit. Un exemple que je peux donner très concret, en fonction de vos articles aussi de vos achats précédents, ce que vous aviez gardé, en fonction de ce que vous avez mis dans votre liste de souhaits, on va vous proposer certains styles, certains articles qui sont très susceptibles de vous plaire. Ce qu'on appelle le Algorithmic Fashion Companion, c'est un algorithme derrière qui va sortir ça. Un autre exemple, c'est pour ce qu'on appelle le sizing, donc la taille, qui est assez décisif en e-commerce et notamment en mode. On veut être sûr que vous preniez la bonne taille pour vous, pour ne pas vous compliquer la vie. Donc en fonction de vos achats précédents, en fonction des gens qui ont le même profil que vous, on va vous recommander telle ou telle taille de chaussures, ou telle ou telle taille pour une robe, ou je ne sais quel article aussi. On a parlé effectivement du produit, de l'inspiration. Maintenant, il y a les services qu'on apporte. La commodité, ce que j'appelle commodité. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est vous apporter au client l'expérience la plus fluide, la plus simple possible. Et voilà, c'est vraiment ça. Le mot-clé, c'est simplicité. Donc, une fois qu'on a mis certains articles dans son panier, on veut procéder au paiement. Effectivement, qui dit e-commerce, commerce, transaction, donc paiement. Paiement, comment ça se passe? On offre des solutions de paiement adaptées en fonction de marché dans lequel on opère. On est uniquement en Europe, donc on a 17 marchés, comme je disais. En Italie, par exemple, ça va peut-être paraître assez fou, mais presque près d'un tiers des Italiens n'ont pas de compte en banque. Alors, quand on veut faire du e-commerce en Italie, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Enfin, c'est peut-être un peu compliqué. En fait, non. On propose ce qu'on appelle le cash on delivery, donc payer à la réception du colis. Le facteur arrive avec le colis, vous payez directement le facteur en Italie. Ça, c'est un exemple de choses qu'on propose sur Zalando en Italie. Plus loin encore, un exemple sur la France. Le premier frein à l'achat en ligne pour la mode en France, c'est le fait de devoir s'imprégner du produit, le toucher, être sûr qu'on aime bien les matières, que la couleur corresponde bien, qu'on l'essaye, on voit ce que ça donne et compagnie, sinon on n'y arrive pas. Et ça paraît effectivement un peu fou de devoir avancer de l'argent pour essayer des choses alors qu'on sait qu'on va devoir envoyer, qu'on va devoir... Enfin, c'est compliqué. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est essayer avant d'acheter. C'est ce que les clients nous disent. Essayer avant d'acheter. C'est exactement ce qu'on a fait. On veut simplifier la vie des gens. Donc maintenant, sur Zalando, on vous a recommandé plusieurs styles de robes pour votre entretien demain matin peut-être, ou différents costumes, je ne sais pas. Vous hésitez quand même entre les couleurs, vous les commandez, vous les mettez dans votre panier, vous les commandez, vous les recevez rapidement, vous avancez 0. Vous avez une semaine pour les essayer chez vous. Vous gardez tout, vous renvoyez tout, vous gardez la moitié, vous faites ce que vous voulez, vous êtes évité uniquement de ce que vous gardez après une semaine. C'est très simple, on a de très bons retours de la part de nos clients là-dessus. On communique en France là-dessus, vous avez peut-être vu la pub avec Virginie Ledoyen ces derniers jours, sur essayer d'abord, payer après. Donc c'est vraiment l'idée que la cabine d'essayage s'invite chez vous. Et j'insiste là-dessus parce que vraiment c'est le cœur de ce qu'on souhaite faire, c'est simplifier la vie des gens pour leur expérience mode. Quand la cabine d'essayage s'invite chez vous, ça rend les choses beaucoup plus simples. Ensuite, on a parlé effectivement donc de paiement. Il y a la livraison. La livraison, les gens, c'est normal, il va être livré le plus rapidement possible. Je parlais de JD.com tout à l'heure. JD.com en Chine, 90% de leurs livraisons sont faites soit le même jour, soit le jour d'après. 90%. La Chine, c'est 17 fois la France, par exemple. Ça va devenir la norme. Ça va devenir la norme. Ce qu'on propose à Zalando, bon déjà, on a ce qu'on appelle les hubs logistiques, des méga centres logistiques en Allemagne, et puis des entrepôts satellites en France ou ailleurs pour être le plus près possible du client et gagner en temps de livraison. Ce qu'on lance par exemple en France, là, qu'on vient de faire ces derniers jours, c'est ce qu'on appelle le J+1, donc le Next Day Delivery, J+1 gratuit, livraison J+1 dans toute la France gratuitement en point relais. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les gens vont être livrés le plus rapidement possible, et on va dans ce sens-là.
Mais ça ne sert à rien d'être livré le lendemain si vous êtes en train de travailler et que ça sonne chez vous. Si vous ne pouvez pas vous faire livrer au travail, vous faites comment? Donc ça devient vite problématique. Le point relais, 95% des Français, puisque là c'est l'exemple de la France, 95% des Français ont au moins un point relais à 15 minutes de chez eux. C'est parfait. C'est ce que les gens veulent, c'est ce qu'on développe dans le sens de vraiment des attentes des clients. Donc ce qu'on appelle le livraison J+1 en point relais. Ensuite, je vais rester là-dessus. On a parlé effectivement du paiement, on a parlé des livraisons. Il y a le problème des retours. Alors, les retours en fonction des pays, en Europe par exemple, il y a des pays où c'est beaucoup plus simple, des pays où c'est beaucoup moins simple, dont la France. Effectivement, c'est assez, personne n'aime faire des retours. Je pense que tout le monde a eu cette expérience-là, c'est assez délicat. Déjà, parfois, il faut les payer. Ensuite, faut aller à la poste, et parfois, ce n'est pas les bons horaires. Voilà, on travaille aussi, c'est un peu compliqué. Super. Nous, on veut décomplexer ça. Comment est-ce qu'on fait? Déjà, on fait ce qu'on appelle le retour boîte aux lettres. C'est-à-dire que vous avez commandé finalement 2 paires de chaussures ou une paire de chaussures, je ne sais pas, elle vous va pas, vous voulez la renvoyer, une paire de chaussures, une Stan Smith 43, tant pis. Vous la mettez dans votre boîte aux lettres, vous sélectionnez sur Zalando le service retour boîte aux lettres, le facteur viendra chercher votre colis, s'il rentre dans la boîte aux lettres directement pour vous, et c'est fait, tout simplement. Et en fait, on va même plus loin. On propose ce qu'on appelle, en France du moins, le retour illico. Par exemple, vous aviez un retour à faire, vous habitez à Paris. C'est très joli Paris, mais c'est vrai qu'on est des petites boîtes aux lettres, donc c'est une boîte à chaussures, ça ne rentre pas forcément. Et en plus, donc voilà, vous avez un retour à faire, c'est pas possible. En plus, vous devez aller à e-commerce connect parce qu'il y a des keynotes vachement sympas qui ont été programmés. Donc vous ne pouvez pas aller à la poste. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre app Zalando, vous sélectionnez le service retour illico. Un coursier vient le chercher dans 15 minutes gratuitement, parce qu'on offre pour l'instant ce service gratuitement. Il l'emmène pour vous à la poste et c'est réglé. On l'offre aux villes de Paris, en France, Lyon, Villeurbanne, Levallois et puis plus récemment Toulouse aussi. Alors ce service-là, on a énormément de bons retours, c'est le cas de le dire, bons retours de la part des clients. Très bon feedback, des clients qui sont très heureux, des clients qui reviennent de plus en plus, puisque le fait d'offrir vraiment ces services dans le sens du client et la satisfaction du client qui va avec, fait que la fréquence d'achat de nos clients, elle augmente aussi beaucoup, et ce qui est aussi intéressant pour nous, parce qu'on fait quand même du business. Pardon? C'est des services qu'on offre depuis quelques temps. On communique maintenant beaucoup dessus. Je parlais de la campagne de communication avec Virginie Ledoyen, qui les explique, notamment les retours boîte aux lettres, et puis le pay later, essayer d'abord payer après. Donc on communique beaucoup dessus, mais les gens ne le savent pas forcément encore, mais c'est disponible, oui. Juste pour finir sur Zalando, je vous ai présenté un petit peu comment est-ce qu'on faisait les choses. On vient de célébrer nos 10 ans à Zalando, ça fait que 10 ans qu'on est là. On a déjà accompli beaucoup, je pensais à nos 23-24 millions de clients actifs à travers l'Europe. On est très heureux de rendre service, d'apporter une expérience fashion mode en ligne à ces gens-là, et on va en acquérir encore plus. On a l'ambition en 2020 de doubler notre business, on ne va pas rester comme ça, on veut vraiment doubler notre business en 2020, toujours en innovant, en apportant des solutions pour les clients. Et puisqu'on parle en fait d'aller de l'avant, qu'est-ce qu'il y a après? Pour revenir un petit peu sur les billets TX et puis les GAFA, et notamment sur le e-commerce, il y a un événement qui va bientôt arriver, c'est le Cyber Monday, le Black Friday, la Cyber Week, qui est un bon indicateur aux États-Unis, maintenant aussi en Europe, pour voir un petit peu comment ça se passe. En Chine, on a le Double 11, que vous connaissez peut-être, Double 11, le jour des célibataires initialement, qui a été repris par Alibaba et après par JD.com, qui permet de... Voilà, c'est un grand shopping festival. C'est un très bon indicateur, le Double 11, de la santé du e-commerce chinois. L'année dernière, rien que sur Alibaba, en une journée, donc sur les plateformes d'Alibaba, en une seule journée, 25 milliards de GMV a été fait en transaction en une seule journée. 25 milliards, c'est énorme. Donc ça va être un très bon indicateur, ça va arriver bientôt. Et puis si on se met dans une perspective plus lointaine sur les GAFA, on va dire, et puis sur les billets TX, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on parle beaucoup des NATU maintenant, qui vont reprendre un petit peu la relève des GAFA. Les NATU qui viennent tous aussi de la Silicon Valley. Et puis pour les Chinois, on parle des TMD, Totia, Meitian Dianping et Didi. Totia qui est vraiment une application de, comment dirais-je,
de news un petit peu plus personnalisées, en utilisant beaucoup l'intelligence artificielle, qui permet aussi aux annonceurs d'être très précis par rapport aux publicités qu'ils souhaitent faire passer à leurs clients. Ensuite, pour Mate Indian Ping, c'est plus sur les livraisons. Au départ, c'était un petit peu comme Groupon, maintenant c'est plus sur la livraison de repas. Ils ont fait leur IPO récemment aussi, il y a quelques mois, et le CEO a dit quelque chose de très intelligent. Il a remercié en fait Steve Jobs, parce qu'il a dit, sans Steve Jobs, sans l'iPhone, on n'aurait jamais pu exister. Et il dit, c'est le Uber chinois. Et la particularité des Natou et des Chinois, des nouveaux Chinois, c'est vraiment le fait que maintenant, ils existent finalement grâce au GAFA et grâce au BATX. Et puis pour rester un peu sur notre chinoise, si je transforme un petit peu la citation de Napoléon, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Je pense que si on dit quand les gens de la tech s'éveilleront, le monde tremblera. Non, je pense que le monde, il n'a pas à trembler, il a juste à s'adapter, puisque de nouvelles normes vont arriver, elles sont en train d'arriver. Il faut en être conscient, il faut s'adapter, et surtout, c'est ça qui va faire la différence, surtout en e-commerce, penser client. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui le disent, il y en a finalement très peu qui le font, mais vraiment se centraliser sur tout ce qu'on fait sur le client. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Est-ce que vous avez déjà pensé, par exemple, à créer un avatar du client et qui pourrait justement essayer ses vêtements avec cet avatar, avec son visage, etc., en 360 pour pouvoir... Merci de la question, c'est une très bonne question. Quand je suis arrivé à Zalando il y a un peu plus de 3 ans, j'ai aussi posé cette question-là. Je pensais que ça pouvait être très bien. Effectivement, on travaille sur beaucoup de projets, comme je disais, sur l'intelligence artificielle et le machine learning, quel qu'il soit. C'est un projet comme d'autres, mais c'est sur la table, effectivement. Il y a beaucoup de projets divers et variés, mais oui. Je ne peux pas rentrer dans plus de détails, vous comprendrez que je dois rester sous certaines réserves. Pour l'instant, ce qui est intéressant et bon à savoir, c'est que le bénéfice qu'on en retire, il est quand même assez intéressant pour nous. Tout ce que je peux dire. Notamment, oui. Complètement. C'est un système qu'on offre pour l'instant gratuitement, qui coûte autour de 6-7 euros sinon pour le client. On l'offre gratuitement. Pour l'instant, on l'offre gratuitement. On va voir comment ça se développe par la suite. En France, hein, puisque là, c'est un exemple sur la France. Très bien. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente soirée.